Bonjour les Gémeaux, bienvenue dans ce taroscope pour mars 2020. Alors, voici la carte du ciel pour le mois de mars, au 1er mars, pour mars donc 2020. Nous avons le signe des Gémeaux ici en secteur 10. Et on dit quand un signe est entièrement dans une maison, on dit qu'il est intercepté. En plus, le signe du Gémeaux est vide au mois de mars, donc il est vide, donc il n'y a aucun astre dessus, la lune n'est pas encore arrivée en Gémeaux. Donc ça caractérise quelque chose pour les Gémeaux. Le maître des Gémeaux, c'est Mercure. Et ici, il est tout à fait dans le descendant, en début de maison 7, qui correspond au secteur des amis, enfin non, des autres et du couple. Ça correspond au secteur de la balance en fait. Et il n'est pas très loin du soleil en poisson, le Mercure. Donc le Mercure en poisson, c'est un signe où il n'est pas très à l'aise. Le poisson, c'est la sensibilité, alors que Mercure, c'est le mental. Donc le mental et la sensibilité font pas souvent bon ménage. C'est-à-dire que souvent, tout ce qui est émotionnel et sensibilité perturbe le mental. Et justement, le mental essaye de composer avec. Donc on parle de mental dans ce cas-là, intuitif. Alors, donc, qu'est-ce que j'ai noté pour les Gémeaux? J'ai noté oubli de soi dans son activité, parce que le Gémeaux intercepté, comme je disais, qu'il est entièrement dans un secteur, on dit qu'il est intercepté, et du coup, ça le rend, ça crée un phénomène d'inconscient pour les Gémeaux. Donc, je parle d'oubli de soi dans son activité, parce que c'est en secteur de l'activité, le secteur de la carrière, secteur 10. Et j'ai aussi noté se perdre dans l'autre, c'est-à-dire Mercure n'est pas à l'aise en poisson, il a tendance à se perdre. Donc les Gémeaux aussi, qui sont dirigés par Mercure, ont tendance à se perdre dans l'autre, c'est-à-dire l'autre c'est la maison 7. Tout en exprimant son indépendance, c'est parce que Mercure est en bon aspect de sextile à Uranus. Donc il y a une forme d'expression quand même qui est caractérisée par Mercure, l'expression quand même. Donc ça lui correspond très bien. Il essaye d'exprimer son indépendance parce que Uranus, c'est l'indépendance. Voilà ce que j'ai noté pour les Gémeaux en astrologie. On va voir avec le tirage maintenant, avec les énergies en toile de fond. Alors, pour les énergies en toile de fond que j'ai tiré la carte de la sexualité, ouverture, partage, beauté et honneur. Et la carte de la prêtresse orchidée du destin pour l'oracle de Kuan Yin. Alors, au niveau du chakra, c'est le chakra sacré. Donc, on parle de la sexualité. Là il va falloir donc travailler sur votre sexualité et être à l'aise avec celle-ci. On parle d'ouverture, de partage. Donc, c'est bien de pouvoir s'exprimer à son sujet avec son partenaire ou déjà avec soi-même, de savoir être ouvert. Ça commence par soi-même, hein. Donc il faut être à l'aise avec soi-même. Et on parle de beauté et d'honneur. Faut un peu donner de l'honneur et de la beauté à cette faculté qu'on a de créer, de procréer et de faire en sorte que la vie continue, hein. C'est grâce à la sexualité que l'humanité peut se persévérer, peut perdurer. Voilà. Donc on parle d'être à l'aise avec son corps, hein, de rendre honneur à son corps. Alors voilà pour vous les Gémeaux. Alors je sais que le Gémeaux n'est pas forcément... il est très à l'aise avec les expérimentations, mais c'est pas forcément un signe qui est la sexualité, c'est plutôt un signe cérébral, alors que la sexualité correspond plus au corps, hein. Donc voilà, donc c'est peut-être pour ça que c'est à travailler un peu. Et avec la prêtresse orchidée du destin, alors là on parle de... Alors si j'ai tiré cette carte pour vous, ça veut dire on parle que vous êtes un être
un peu à part, hein. Et que là, en fait, vous avez un chemin particulier. Vous êtes dans une conscience, vous avez la conscience, une conscience élevée, et on vous dit que là, c'est le moment de retrouver cette conscience élevée, parce qu'en fait, vous avez l'impression de vivre dans une humanité où la conscience est assez basse, et vous devez comment dire, corriger et ne plus avoir, de ne plus être influencé par cette conscience basse de l'humanité. C'est à vous de guérir et de vous élever au-dessus de cette conscience qui est la conscience de masse pour amener en vous ce qui est vraiment le chemin de votre âme. Donc vous devez vous élever vers ce que vous avez choisi dans votre âme pour pouvoir aider les autres en fait. On vous dit qu'il faut élever votre champ de conscience pour pouvoir... Alors la conscience, ça commence par soi-même, c'est-à-dire qu'il faut élever son champ de conscience, sa vibration, et une fois on est en paix avec soi-même et on peut avoir l'amour et la paix autour de soi, à l'intérieur de soi, on peut la répandre autour de soi, en étant un exemple pour les autres. Donc là, il y a un phénomène de se reconnecter à son âme et d'élever sa vibration pour aller vers un nouveau destin. C'est pas par hasard que c'est marqué la prêtresse orchidée du destin, c'est que le destin frappe à votre porte et là, c'est le moment de vous élever pour suivre votre vrai destin. C'est comme si vous allez rentrer plus vers votre chemin de vie. En astrologie, on parle de chemin de vie. Et il va se manifester là maintenant. Voilà. Donc après, bon, bah, après, il y a... Peut-être ça va déclencher quelque chose au niveau de le chakra sacré. Quelque chose va peut-être se mettre en route, hein. Il y a ces deux énergies qui me sont, pour moi, il y en a un qui permet de se connecter à la Terre, et celui-là, il permet de, justement, plus on est connecté à son corps et à la Terre, plus on s'accepte avec notre beauté à l'intérieur, et plus on peut se reconnecter au vrai but de son âme. Voilà pour les énergies en toile de fond. Je vais tirer maintenant le général. Alors j'ai tiré 3 cartes pour le général. On a le 9 de feu, le 5 d'air et l'amour. La carte qui correspondra aux amoureux. Donc avec le 9 de feu, on vous dit, on voit une femme qui regarde vers le passé, hein, au niveau aussi de son action, hein. C'est vraiment de l'action, c'est le 9 de feu. On vous dit de faire appel à votre intuition, et d'être prudent et de réévaluer tout ce que vous avez fait et vécu dans le passé, parce qu'elle est tournée vers l'arrière, pour avancer avec prudence, hein. Faut réévaluer la situation. Donc là, par rapport à vos expériences passées, récentes ou plus anciennes, il va falloir faire appel à votre intuition, à votre ressenti profond pour avancer, pour aller de l'avant. Alors, au centre, en plus, on a 5 d'air. Alors, on voit une personne masquée qui fait trop penser aux Gémeaux, ça. La légèreté du Gémeaux qui vole au-dessus de la communication, parce que les oiseaux, c'est la communication. Donc, c'est une personne, en fait, on parle de tension et de conflit. Donc, c'est peut-être réévaluer aussi votre façon de penser pour aller, pour survoler les conflits et les tensions qui peuvent paraître. Donc, faire attention à ce mois de mars qui s'annonce un peu tendu parce qu'on parle à la fois de réévaluer la situation et de composer avec les tensions et les conflits qu'il pourrait y avoir autour de vous. Et ça finit par la carte des amoureux ou de l'amour. Et là, on parle d'amour unité, donc refaire l'unité en vous, savoir que tous les êtres ne sont pas séparés, hein. Le vrai amour, c'est que on est tous unis et qu'il faut apprendre justement dans les conflits à accepter que ça fait partie de l'amour. Voilà.
C'est peut-être quelque chose à comprendre là-dessus, hein. D'élever son potentiel d'amour en nous, en soi. Voilà. Donc c'est ce que je vois au général. Maintenant, je vais passer au sentimental, puisqu'on parle d'amour, on va voir si le sentimental est très présent. Alors pour le sentimental, j'ai tiré 5 cartes. Donc il y a au départ l'ermite, la tour, la reine de bâton, au centre, le roi d'épée et le 6 de bâton. Alors ce que je vois là avec l'ermite, c'est que c'est une période d'introspection que vous allez devoir vivre. Alors il faut savoir que l'ermite, j'ai tiré pour pas mal de signes ce mois-ci. Donc il y a beaucoup d'introspection au niveau sentimental pour beaucoup de signes, hein. Je vois que c'est un peu ce qui rejoint un peu pas mal tous les tirages. C'est qu'au niveau sentimental, il y a pas mal de choses à aller travailler à l'intérieur de soi pour repartir sur des bases plus propres à soi, hein. Voilà, ne pas se perdre dans l'autre, hein. J'ai l'impression que l'ermite, c'est se réaligner avec notre être intérieur pour pas se perdre dans l'autre. Alors, ça correspond aussi donc aux Gémeaux, l'ermite. Donc, aller à l'intérieur de soi pour évaluer ses sentiments. Et avec la tour, on va peut-être se rendre compte qu'il y a un décalage entre ce qu'il y a en nous et ce qu'on vit. Et du coup, il y a des événements qui viennent un peu précipiter les choses. Et peut-être qu'il y a des choses qui vont devoir changer, hein. Certainement qu'il y a des choses qui vont devoir changer parce qu'il y a des choses qui vont se révéler à vous et que vous ne pourrez pas plus faire de compromis. Avec la reine de bâton, vous allez retrouver un peu la maîtrise de vos sentiments, puisque c'est l'action. Vous allez faire en sorte, moi je vois comme une espèce de renaissance là, au niveau sentimental. En tout cas au centre, hein, c'est une forme de renaissance. Vous allez pouvoir mettre en action vos sentiments et pouvoir être créatif, très créatif, parce que la reine de bâton, c'est l'action, le feu, la créativité. Et donc là, notre passion aussi, hein, on va pouvoir relancer une passion au niveau de ses sentiments. Et avec le roi d'épée, on parle que vous commencez aussi à mettre à la fois du féminin et du masculin, parce que le roi d'épée, c'est vraiment masculin, c'est votre autorité, vous allez pouvoir vous réaffirmer au niveau de vos sentiments, hein. Donc gagner de l'assurance en vous, voilà, vous avez une maîtrise de votre mental, hein, parce que le signe du Gémeaux, c'est le mental. Donc là, vous allez pouvoir retrouver un peu de la sérénité au niveau de vos sentiments. Par contre, donc vous allez aussi être dans votre droit, hein, au niveau de vos sentiments. Et avec le 6 de bâton, on dit que vous allez pouvoir aussi être victorieux de la situation dans laquelle vous êtes. Mais avec le 6 bâton, on vous dit méfiez-vous, hein, parce que vous pouvez aussi vous perdre dans un orgueil, hein, parce qu'avec beaucoup de reines et de rois, là, enfin vous avez la reine et le roi, vous pouvez avoir tendance à vous isoler euh, en étant trop sûr de vous, hein. Alors il faut se méfier avec la victoire, hein. C'est sûr que vous allez être victorieux, mais l'amour, c'est pas écraser l'autre, hein. C'est pas un conflit, hein. L'amour, ça doit être justement une union, hein. D'ailleurs, l'amour, il est là, hein. C'est faire l'unité en soi et avec les autres. Et accepter les autres, hein. L'amour, c'est accepter les autres. Donc les sentiments, ils doivent mener un peu à l'amour, je pense. Voilà. Je pense beaucoup même. Voilà. Donc, je vais vous donner maintenant des conseils avec un autre oracle. Alors, les trois cartes conseils que j'ai tirées. J'ai tiré le miroir en fumée, l'offrande et la terre. Alors, le message de le miroir en fumée, c'est qu'on vous dit que vous êtes dans une situation où vous ne connaissez pas tous les secrets de cette situation. Donc, on vous dit malgré tout que quand ça sera l'heure, les nuages s'en iront, c'est-à-dire que vous serez éclairci sur la situation. Et pour l'instant, on vous demande de continuer à être persévérant dans ce que vous faites. Et même si vous voyez pas tout ce qui se passe et vous ne maîtrisez pas la situation,
eh ben, il faut faire confiance que tout est en ordre et tout est fait pour votre bien et le bien de tous. Donc on vous dit là de continuer malgré que vous maîtrisez pas et vous ne contrôlez pas la situation. Justement, hein. Là on vous dit que de réévaluer la situation. Et en plus, c'est proche de la tour, hein, ce conseil. Donc voilà, les choses se mettent en place et s'éclairciront d'elles-mêmes. Et au centre, on a comme conseil quand même l'offrande. Donc on vous dit d'être plus dans la gratitude de tout ce qu'on vous a offert, tout ce que la Terre vous a offert, et de laisser circuler l'énergie du don, c'est-à-dire à la fois apprendre à recevoir comme à donner, et faire en sorte que les énergies circulent, les énergies de don, et aussi de remerciement, de gratitude, hein. Donc on vous dit de dire merci à la vie aussi, hein. Voilà. Et avec la Terre, ça recommence avec le fait de donner, hein. On vous dit que la Terre vous a donné l'occasion d'être là, de vous exprimer, d'être en vie. Donc là, c'est le moment de remercier la Terre et remercier euh, tout ce qu'elle vous a apporté, même dans les difficultés. Ça vous enrichit et justement, ça vous fait grandir. Donc là, à la fois, vous êtes quelqu'un de sacré, vous êtes faire partie de l'existence, de la vie. Donc là, c'est à vous de maintenant protéger la Terre et protéger votre corps aussi, parce que votre corps fait partie de la Terre. Donc vous êtes un élément essentiel. Donc si vous faites partie de la Terre et que votre corps fait partie de la Terre, vous devez prendre soin à la fois de votre corps et du coup vous prendrez soin de la Terre si vous prenez soin de vous-même, déjà au niveau de votre corps. Là, je vais vraiment prendre soin de soi, hein. Et justement, en prenant soin de soi, vous donnerez l'exemple de prendre soin aussi de la Terre. Voilà. Voilà, faut commencer par les petites choses pour pouvoir faire de grandes choses. Je vais tirer un dernier message conseil, hein, pour les Gémeaux avec Omrazaï. Hop là. Je vais prendre celle-là. Alors, cette carte, c'est entrer en matière, entrer en lumière. J'honore ma nature, expression sauvage et divine unie, offerte à la splendeur de mon être véritable. Alors c'est marrant parce que j'honore ma nature, expression sauvage et divine unie. C'est-à-dire le caractère matière, la matière et lumière sont sacrées toutes les deux. Faut pas renier la matière pour entrer dans la lumière. La matière, c'est simplement ce que je ressens, hein, de ce message, c'est que la matière, donc tout ce qui est matériel, argent, tout ce qui compose les choses concrètes, hein, c'est simplement des moyens d'exprimer sa lumière, hein. Justement, c'est dans la densité de la matière qu'on peut exprimer sa lumière, parce que là, ça prend de la valeur, hein. D'avoir de la connaissance et de la lumière, euh, si on ne l'exprime pas et que ça reste dans le mental ou dans le non concret, bah, c'est tourner en rond et ça ne sert à rien. On prouve rien, on prouve rien si on fait pas descendre la lumière dans la matière. Donc le but c'est d'arriver à harmoniser les deux et les aligner, c'est-à-dire être à la fois entré dans la matière et entrer en lumière. Donc il faut honorer sa partie animale avec la sexualité que je vois ici pour rentrer dans son destin et élever son destin, élever son âme. Donc, expression sauvage et divine unie, offerte à la splendeur de mon être véritable. Notre être véritable, c'est l'union
de la matière et de la lumière qui est en nous. Voilà pour le message, pour les messages conseils pour vous les Gémeaux au mois de mars. Bon, j'espère que vous aurez aimé la vidéo. N'hésitez pas à liker parce que ça aide à la chaîne de se développer. Ça permet à d'autres personnes de pouvoir voir ces messages. Parce que plus il y a de likes, plus c'est répandu. Il y a aussi les commentaires aussi. Si vous pouvez laisser des commentaires, ça serait très utile aussi parce que YouTube favorise les vidéos par rapport aux commentaires. Hein. Voilà, donc je vous remercie et j'espère que voilà, ça vous aura fait, ça sera utile pour vous en tout cas. Voilà, je vous remercie. Au revoir.